tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Donc c'est un tag que j'ai créé, c'est le tag Family. Donc il se compose de 8 questions, c'est des questions un petit peu sur moi, mon enfance, moi et ma famille tout simplement. Donc ça commence tout de suite, c'est parti. Combien as-tu de frères et sœurs? Alors j'ai pas eu la chance ou la malchance d'avoir 2 sœurs. Donc j'ai 4 frères et je n'ai pas de sœurs. As-tu vécu en maison ou en appartement? Donc j'ai eu la chance là pour le coup d'avoir toujours vécu en maison avec un jardin, donc soit à la campagne ou pas très loin de la ville. Mais voilà, j'ai jamais vécu en appartement dans des immeubles. Je me rappelle à l'époque justement que j'enviais vraiment mes copines qui habitaient dans les appartements, dans des immeubles, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y avait plein de monde autour et du coup elles jouaient en bas dans la cité comme elles appelaient ça. Et moi je les enviais et elles m'enviaient moi qui avait une maison et un jardin. Comme quoi on n'est jamais satisfaite de ce qu'on a. La plus grosse bêtise que tu as faite? Alors j'ai fait énormément de bêtises étant petite, mais vraiment la plus grosse que j'ai faite, en fait c'est à la patinoire d'Orléans. Je faisais du patinage artistique, mes frères faisaient du hockey sur glace. J'ai voulu faire comme eux, donc après j'ai arrêté le patinage artistique pour faire du hockey sur glace. Donc en fait on a monté une équipe de filles de hockeyeuses. Mais bon après je me suis vite lassée, du coup j'ai arrêté. Mais je continuais à aller voir leurs matchs et les entraînements. Donc je joue avec mes copines dans les gradins, etc. On faisait un peu les folles. Et donc on a été à la buvette de la patinoire. Sauf qu'en dessous de cette buvette, il y avait un peu comme un soupirail. Et on voyait, il y avait un magasin en fait en dessous. Un magasin de vêtements de luxe je pense. C'était vraiment des belles pièces, des belles robes de mariée avec des costumes, etc. Et en fait je sais pas pourquoi mais... Marjorie elle s'appelait, ma copine, je me rappelle très bien. On a pris du ketchup et puis de la moutarde et en fait on a appuyé, on a fait tomber des sauces sur les vêtements qui étaient donc en contre-plongée en bas. Enfin c'est elle qui avait fait ça. Après voilà on était ensemble donc bon j'étais aussi complice. Moi j'ai juste envoyé en fait un bouchon de liège, de vin ou de je ne sais quoi. Bref j'ai envoyé ça, il y avait le vendeur en bas donc il a vu le bouchon tomber du haut. Donc du coup quand ils nous ont vus, on s'est vite carapazé, on a couru, on a voulu se cacher, se camoufler dans les gradins. Sauf que moi en courant j'ai perdu l'une de mes chaussures, donc nos parents nous ont vu arriver en rigolant. Ils nous ont trouvées tellement mignonnes, ils ont dit, je me rappelle très bien, oh elles sont vraiment mignonnes, elles s'occupent bien toutes les deux, elles s'amusent bien, bref. Je vous passe un petit peu parce que sinon je vais en parler pendant 3 heures. Bon, les vendeurs sont montés, ils ont été retrouvés mes parents et puis ils m'ont ramené aussi mes chaussures. Et puis voilà, du coup nos parents ont dû tout laver le magasin et puis payer les costumes. Donc ils ont dû verser une belle somme je pense. Bref, ce soir-là j'ai été privée de manger, je me rappelle très bien. Donc ça c'est vraiment ma plus grosse bêtise, c'est celle qui, je pense, a embêté le plus mes parents. Ton plus gros mensonge? Alors mon plus gros mensonge c'est au retour de colonie de vacances. On partait tous les ans avec mes frères, on partait un mois. Donc c'était le mois de juillet. Et donc on avait pour habitude de raconter un petit peu comment ça s'était passé. Donc on était 3 encore à l'époque. 3, donc j'avais mon grand frère et j'avais 2 frères encore à l'époque, je n'en avais pas encore 4. Et du coup on racontait un petit peu ce qui nous avait plu, ce qu'on avait vu, on montrait un peu nos souvenirs, etc. Et arrivé à mon tour, je sais pas pourquoi j'ai raconté que j'avais fait du parapente avec un monsieur. À savoir qu'à cet âge-là j'avais 6 ans ou 7 ans, j'étais vraiment encore toute petite quoi. Et je sais pas pourquoi mes parents ils ont fait semblant de me croire je pense parce que pendant longtemps j'ai cru qu'ils m'avaient cru en fait. Et il y a quelques mois de ça j'en ai reparlé avec ma mère, je lui ai dit mais tu m'avais cru quand je t'avais dit ça? Et ma mère m'a dit bah non bien sûr on t'a pas cru mais bon bref. Je sais pas, c'était trop bizarre, je sais pas pourquoi j'ai raconté ça. Effectivement on avait vu des gens faire du parapente, ça devait être en Auvergne à cette colonie ou je sais pas trop quoi, enfin bref il y avait des parapentes. Et je sais pas, j'ai raconté que j'avais fait du parapente avec un monsieur. Tout va bien quoi. Avec lequel de tes parents étais-tu le plus proche? Alors, j'étais vraiment plus proche avec mon père. Après, c'est vrai qu'il paraît que les filles sont plus proches avec leur père et les garçons plus avec leur mère. Après, c'est vrai que je ne fais pas une généralité, mais il paraît que c'est ça. Et donc voilà, j'étais beaucoup plus proche de mon père. Mon père était plus cool que ma mère. Ma mère, c'est vrai que bon... des fois, moi je me rappelle très bien quand c'était l'heure des devoirs, il fallait filer droit. Et du coup avec mon père on avait le droit de faire un peu plus de choses. C'était un petit peu les vacances avec lui. Donc ouais, j'étais beaucoup plus proche de mon père.
Et j'ai vraiment beaucoup de souvenirs avec lui. Je montais derrière son Solex. Je montais aussi derrière son vélo, j'avais une chaise en fer, je sais pas si vous voyez, avec le vieux coussin orange en simili-cuir. Donc peut-être que les plus jeunes ne voient pas ce que c'est, mais les gens un peu de ma génération, je pense qu'ils voient très bien de quoi je parle, avec les sortes d'étriers là pour mettre les pieds en fer. Bref, voilà, j'ai pas mal de souvenirs avec mon père. Alors on y vient, lequel de tes parents régnait le plus dans la maison? Eh bien, ça va un petit peu avec la question précédente, c'est ma mère vraiment qui régnait telle une reine mère dans la maison, et c'est vrai que tout le monde l'écoutait, mon père aussi. Et voilà, ça filait droit et puis voilà, c'était un peu comme ça que ça se passait chez moi en tout cas. Quel était ton jeu de société? Alors avec mes frères, on jouait énormément, mais énormément à la bonne paye. On aimait vraiment ça. Après il y a eu le mandarin, on aimait aussi beaucoup ce jeu, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous aimez aussi ce jeu. Moi personnellement, j'adorais collectionner mes petites briques de couleurs comme ça, c'était vraiment un... On passait vraiment beaucoup de temps sur ce jeu parce que bon, faut savoir qu'on était beaucoup seuls à la maison, mes parents travaillaient beaucoup et on se retrouvait souvent à se garder un peu mutuellement. Et donc les jeux de société, forcément, je connais, j'ai grandi avec ça. Et puis voilà, et puis beaucoup de jeux de plein air aussi également, on avait toujours un jardin, comme c'était dans une maison avec jardin. Et voilà, beaucoup de jeux, il n'y avait pas encore vraiment la télé à l'époque. Et c'est vrai que maintenant, moi ça me fait un peu de la peine de voir les jeunes d'aujourd'hui un peu... sur leur DS ou sur la Wii ou quoi, je trouve qu'ils sont pas assez dehors et ils font pas assez de jeux. Bon après voilà, c'est mon avis, je vais pas non plus trop m'étaler, mais c'est vrai que ouais, j'ai un petit côté nostalgique là-dessus. Donc dernière question, plutôt casse-cou ou princesse? Donc j'étais les deux parce que j'arrivais assez bien à gérer les deux, parce que j'étais casse-cou effectivement avec mes frères. On construisait des cabanes, je m'écorchais les genoux, je m'ouvrais de partout, on faisait un petit peu n'importe quoi, je montais sur les toits. On se balançait des cailloux, enfin bref, j'étais casse-cou avec mes frères. Et après j'avais mon petit monde à moi, mon petit côté princesse quand j'étais seule dans ma chambre. Je me faisais des petites maquettes avec mes Playmobil, donc c'était beaucoup des cow-boys, des indiens. Mais j'avais aussi ce côté princesse dans mes histoires en fait que je faisais, et voilà. Donc ouais, j'avais mon côté princesse dans mon intimité et mon côté casse-cou quand j'étais avec mes frères, on faisait un peu tout et n'importe quoi, on était extrêmement dehors, donc voilà, quand on est dehors on a toujours plein d'idées. Et donc voilà. Et après quand les deux petits sont arrivés, j'avais plus le côté maternel avec eux. Et donc c'est une nouvelle facette qui s'était ouverte à moi, c'est-à-dire que je leur donnais le biberon, je m'en occupais un petit peu comme l'aurait fait ma mère si elle l'avait fait en fait. Et donc voilà, donc ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. C'est pas très souvent que je fais des tags, que je crée des tags, donc mettez un petit pouce en l'air si vous souhaitez que je continue. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo si elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao, bye!